Nous sommes à la MCJP, la maison de la culture du Japon, pour l'exposition Pandora Hearts. C'est parti pour un petit tour en image. Nous allons rencontrer Fedwa Lamodière, la traductrice officielle de Pandora Hearts. Elle va nous révéler tous les secrets de la série. Alors, c'est un jeune garçon qui s'appelle Oz, qui vient d'avoir 15 ans, qui participe à sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Et durant cette cérémonie, c'est une catastrophe. Il y a des faucheurs pourpres qui débarquent et qui le précipitent dans un endroit peu recommandable, qui s'appelle l'Abysse. Là-bas, il rencontre une fille qui porte le doux prénom d'Alice. Et il passe un pacte avec elle pour partager ses pouvoirs et il remonte à la surface. Et c'est le début d'une aventure pour retrouver et les souvenirs d'Alice et découvrir quel est le crime dont les faucheurs pourpres accusent le pauvre Oz qui n'a rien compris à ce qui lui arrive. Pandora, franchement, j'ai adoré. C'est une série, je trouve, dans laquelle on peut vraiment s'immerger très facilement. Il y a plein de personnages, ils sont presque tous charismatiques. Je pense qu'on peut trouver chaussures à son pied assez facinement. Et dans les mangas, souvent, je m'attache aux personnages plus qu'au scénario à la base. Et oui, là, j'ai pas mal de chouchous dans Pandora Hearts, c'est vrai. Alors au niveau des références, il y a beaucoup de références à Alice au Pays des Merveilles. Comme c'est mon roman préféré, et ben ça tombe bien, j'étais plutôt à l'aise. C'est vrai que les premiers tomes, c'est toujours un peu plus difficile de mettre en place tout le vocabulaire spécifique, mais une fois que ça c'était en place, sinon ça roulait bien franchement. On sentait que l'univers était maîtrisé côté auteur, donc après c'est vraiment facile à traduire. Tous ces personnages incroyables, on en ferait bien des cosplays. Ça tombe bien, 5 cosplayers sont venus expressément pour l'exposition de Pandora Hearts de Kihun. Allons les rencontrer. Justement, quand on lit Pandora Hearts la première fois, on découvre, et quand on finit avec le dernier tome, on se rend compte de plein de détails qui avaient lieu dans les tomes d'avant. Donc en fait, c'est bien de relire le manga pour revoir tous les liens qu'il y a, ce qui a été dit, qu'on n'avait pas forcément fait attention sur le moment. Et voilà, c'est ça que j'aime bien avec Pandora Hearts. J'adore les colos des artworks de ce manga, ils sont magnifiques. C'est très compliqué quand on veut faire un costume par contre, parce que du coup on ne sait pas quelle couleur et quoi. Est-ce qu'en fait elle voulait mettre du rose, du violet, donc bon, il faut essayer de faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous a fait choisir votre personnage? Ah, il est vraiment attachant. J'adore Vincent, j'adore son caractère, la relation qu'il peut entretenir avec son frère. Et il est vraiment adorable comme enfant. Moi, ce personnage, quand j'ai lu le manga, le premier tome, ça a été mon coup de cœur direct sur lui. Et ouais, il est attachant, Quand il était enfant, il était un petit peu niais et tout, puis quand il a grandi, en fait, il est devenu dark, mais quand il retrouve son maître, donc qui Oz le héros, en fait, on voit qu'il a quand même gardé cette petite âme d'enfant un peu soumis à son maître, attaché à lui. Voilà, c'est mon bébé. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour l'arc de mon personnage, donc Lassie. Ça n'est pas très connu parce que tout se passe 100 ans avant la trame principale. Et elle a une personnalité forte, elle est un peu casse-bonbon, on va dire, donc ça j'aime bien. Pour moi, c'est en fait le personnage et on ne sait pas quel est vraiment ce personnage-là. En fait, on se dit c'est un personnage qui est extrêmement attachant, mais d'un autre côté, moi personnellement, j'ai l'impression que c'est un personnage qui a plusieurs personnalités, mais aussi quelqu'un qui est assez torturé d'un autre côté. Enfin, c'est vraiment... En fait, on ne sait pas vraiment quel est le caractère de ce personnage et c'est intriguant. Et du coup, la série
série, elle s'est finie il n'y a pas longtemps. Après, ça me rend triste que ce soit fini parce que Pandora Hearts, je l'ai vraiment suivi depuis le tout début. Là, en fait, j'ai vraiment commencé Pandora et là, je finis Pandora aussi en costume. Enfin, je suis nostalgique, ça me rend triste en fait. Je trouve qu'au final, elle avait annoncé une vingtaine de tomes. On voit qu'elle a prolongé la fin. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y avait tellement de révélations, tellement de retournements de situation, ça aurait été vraiment court de finir à 20 tomes ou même à 22. Donc au final, le tome 24, qui fait 330 pages, hein, je tiens à le préciser, il est assez conséquent, non, je trouve qu'elle a pris son temps justement pour bien poser les scènes finales. Du coup, on pleure encore plus, on revoit tous les personnages. Moi, j'ai trouvé ça très efficace. Pandora Hearts, c'est 24 tomes dessinés par la sublime auteure Jun Mochizuki, c'est chez Kiun et aussi en anime chez Kazé. Découvrez-la, c'est magnifique.